Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du lundi 8 mars 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Pratiquer consciemment la parole ». Et le verset est de Jacques 1, verset 25, qui se lit comme suite. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Fin du verset. Le pasteur nous dit, pratiquer consciemment la parole, c'est le moyen de profiter de toutes ces bénédictions dans votre vie. Car la puissance de Dieu est dans sa parole. Par exemple, la parole dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Pratiquez consciemment cela, que ce soit votre marche quotidienne. Donc le pasteur dit, lorsque vous commencez à pratiquer quelque chose, vous pourrez ne pas savoir comment vous y prendre, mais n'abandonnez pas en disant, eh bien j'ai essayé. Continuez jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise. Encore une fois, la parole dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, dans Luc 12, verset 22. En d'autres termes, n'ayez pas d'inquiétude, pratiquez cela. Ne vous inquiétez pas des choses banales de la vie, avec la peur du manque, plutôt par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Le psaume 1, verset 3, révèle quelque chose de phénoménal à propos de la vie extraordinaire de bénédiction que vous avez en Christ. Il dit que vous êtes comme un arbre planté près des courants d'eau, toujours verdoyant, luxuriant, fructueux et éternellement productif. Affirmez cela tous les jours sur vous-même. Indépendamment de ce qui se passe dans le monde, restez impassible, car vous savez que vous avez le pouvoir de prospérer. Pour vous, c'est uniquement des bénédictions. Alléluia. Nous sommes des pratiquants de la parole. Jésus-Christ est la parole vivante. Et nous sommes nés après lui. Paul a dit, vous êtes les épîtres du Christ, dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Cela signifie que nous sommes l'expression de la parole. L'apôtre Pierre a fait référence à une pensée similaire dans 1 Pierre 1, verset 23, disant « Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Être né de la parole signifie que vous devez vivre dans, par et à travers la parole. Vous devez la vivre dans votre marche quotidienne. Alléluia. Fin du Rhapsodie. Donc je vais un peu résumer ce que le pasteur Christ a dit aujourd'hui. Il a parlé de la parole. Il a parlé de comment de la pratiquer. Et que nous sommes nés de la parole, donc nous devons la pratiquer. Quand la parole nous dit par exemple, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on a quelqu'un qui se prétend être notre ennemi, qui nous fait du mal, qui nous font du mal plutôt, ce que nous devons faire, c'est de les bénir et de les aimer. Ceux qui nous maudissent, de les aimer. C'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile. Mais ça devient plus facile lorsque nous méditons la parole. Si vous méditez assez sur 1 Corinthiens 13, lorsqu'il y aura des situations, des opportunités pour haïr, vous allez au contraire bénir, vous allez au contraire aimer. C'est ça qu'on appelle pratiquer la parole. C'est ça qu'on appelle faire la parole. Parce que nous sommes nous sommes dans la nouvelle alliance. Ici, on n'obéit pas à la parole, on la fait. Et pour la faire, pour la pratiquer, c'est quoi? C'est lorsqu'on la médite assez, elle entre dans nos cœurs, elle est assise dans nos cœurs et elle produit des fruits. C'est ça, méditer la parole. C'est ça, pratiquer la parole. L'amour nous a été donné, nous tous, comme nous sommes devenus chrétiens. Parce que l'amour, c'est l'un des fruits de l'esprit. Et cet amour-là doit grandir. Elle grandit lorsqu'on la pratique. Mais on n'est pas parfait dans l'amour. Parce que lorsqu'on donne la pratiquer, lorsqu'on la pratique, on grandit en amour. Donc, au fur et à mesure, l'amour qu'on médite, au fur et à mesure, l'amour grandit. Donc, elle n'est pas forcément parfaite. Il y aura des moments où vous allez forcément peut-être commencer à haïr, mais avoir des ressentiments pour quelque chose, pour quelqu'un.
Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Ça veut dire que vous devez plus au contraire aller augmenter l'amour dans votre cœur par la méditation. Si vous êtes un pasteur ou un chrétien et vous vous rencontrez, vous rendez compte que vous avez une petite haine dans votre cœur pour quelqu'un, ce que vous devez faire, c'est juste aller méditer l'amour. Lorsque vous allez méditer sur 1 Corinthiens 13, vous allez comprendre, vous allez comprendre, commencer à aimer les gens, à être patient, à être doux, à être moins nerveux. C'est ça l'amour. L'amour, Dieu est amour. Il faudrait qu'on soit amour, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, méditez beaucoup sur l'amour pour la pratiquer. Si vous voulez pratiquer, si vous voulez avoir la guérison, allez-y méditer sur la guérison. Tout ce que vous voulez avoir dans la Bible, allez-y méditer là-dessus parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu seule a son ministère à part. La puissance de la parole de Dieu. Dieu ne donne pas une parole comme ça dans le vide. Sa parole revient toujours en ayant de l'effet vers lui. Donc, frères et sœurs, allez-y méditer sur la parole. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. C'est comme ça qu'on devient mature spirituellement dans la méditation. Et lorsqu'on médite, on la médite, c'est plus facile pour nous de la pratiquer. Ça devient pour nous naturel de la pratiquer. On n'a pas besoin de se tuer pour obéir à la parole. Non. Non. Nous sommes la parole. Nous sommes nés de la parole. La parole est en nous. Donc parce que nous sommes nés d'elle, pour nous, elle est plus facile pour nous d'entrer dans nos cœurs, de pouvoir grandir, de pouvoir porter des fruits. Donc ce que vous devez faire en tant que chrétien, c'est la méditer beaucoup. Ayez des temps de méditation. C'est-à-dire que ayez des temps bien précis dans la journée pour méditer la parole. Lorsque vous planifiez votre journée, il faudrait qu'il y ait des temps de méditation de la parole. Vous pouvez méditer un verset par jour. Si vous êtes en ce moment en train de souffrir pour la santé, vous méditez sur la santé, sur la parole qui parle de la santé. La parole a dit, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ça veut dire que vous avez été guéri. Vous méditez là-dessus tous les jours. Si vous avez besoin d'argent, si vous avez besoin d'aide financière, vous pouvez méditer sur la parole qui dit il pourvoit à tous nos besoins. Car Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est ce que vous méditez. N'ayez pas peur. Tous les cadeaux que la parole renferme sont pour nous, les chrétiens, sont pour nous. Donc si vous voulez prendre quelque chose, allez-y prendre. C'est votre droit de le prendre. C'est votre droit de pouvoir avoir l'argent, la richesse, la santé divine, tout ça c'est votre droit. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, cherchez le verset correspondant dans la Bible et allez-y la méditer pour pouvoir la pratiquer. Et c'est comme ça que la parole devient plus facile pour nous de pouvoir la pratiquer. Obéir à la parole est très difficile. Parce que vous voulez obéir à une chose qui n'est pas en vous. Et c'est difficile. Alors que si vous la méditez et vous entre en vous, pour l'obéir, ce sera pour vous naturel. Donc frères et sœurs, c'est la méthode pour pouvoir être la parole, pour pouvoir pratiquer la parole. Nous allons prendre maintenant la confession. Vous allez répéter après moi. Père juste, comme j'aime ta parole, ta vérité est la lumière par laquelle je vois et le fondement sur lequel ma force est ancrée. Je m'épanouis dans la justice, florissant dans la gloire, produisant des résultats durables et ayant un impact indéniable avec l'Évangile, à la louange de ton nom. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, vous avez la solution entre vos mains. Méditez la parole pour pouvoir la pratiquer. Soyez bénis.